Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Donc nous allons aller voir les générales, le sentimental et puis on fera un tirage des breloques. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde et qu'il est très important de prendre ça avec discernement et surtout d'adapter en fonction de votre situation. Il se peut qu'il y ait des choses dont je parle. Vous êtes en plein dedans, c'est une situation que vous vivez, ça peut que ce soit une situation qui arrive. Donc vraiment adapté à votre situation et surtout ne prenez pas à la lettre le temps parce que le temps dans une guidance n'a aucune importance. Je parle du mois de mai parce que c'est le moment où on va on va ressentir les énergies, mais les événements peuvent se passer sur un autre temps. Ça peut se passer, ça peut commencer au mois de mai et se développer vers le mois de juin, juillet. Hein, voilà. Donc, surtout, faites bien attention, ne vous arrêtez pas à un temps parce que cela vous empêcherait certains événements d'arriver. Allez, on va démarrer pour vous les scorpions, on va aller regarder les messages. Pour les scorpions. Bon, scorpion, donnez-moi des messages. Bon, alors c'était la deuxième fois que je recommence votre guidance, donc je sais cette fois-ci ça va marcher parce que la première jet que j'ai fait, ça n'a pas vraiment enregistré. Après il y a eu des problèmes, donc là je redémarre, je repars sur une base nouvelle. Je vais pas du tout essayer de me rappeler ce que j'ai dit, mais il y a des choses qui ressemblent par rapport à ce que j'ai vu la première fois. En tout cas, ici je ressens de l'isolement et des blocages et en même temps des tracas. Des tracas peut-être par rapport à une emprise, un attachement, alors qui peut être lié bien sûr avec les enfants en tant que parents, mais en même temps qui peut être lié avec le financier. On a le sentiment ici qu'il y a beaucoup de choses qui vous prennent à la gorge quand même un petit peu. Il y a peut-être justement ici, il y a eu un engagement qui a été pris et que vous n'arrivez peut-être pas à tenir. Et c'est pour ça que ça cause des problèmes et ça fait vraiment, il y a des blocages ou des retards qui font que vous n'arrivez pas à tenir cet engagement. La communication, je vais vous dire, c'est la solution des problèmes dans le sens où il faut peut-être communiquer. Alors ça peut s'adapter sur le professionnel comme sur le relationnel, même voir le financier. Hein. Il faut communiquer justement, il faut repartir dans le dialogue pour trouver des solutions. J'ai quand même ici un soutien qui est là. Et bon, peut-être aussi que vous faites un travail sur vous et que vous êtes en train de travailler sur le problème. Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous, quand même, qui vous tracasse et qui vous demande beaucoup d'énergie. Je ressens ici qu'il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à tenir peut-être à temps et en même temps on a ce sentiment d'isolement parce qu'on n'arrive pas à, justement à communiquer ce genre de problème, de situation. Ça peut être bien sûr dans le professionnel, vous êtes peut-être sur un projet que vous n'arrivez pas à atteindre et vous vous dites je ne vais jamais y arriver et vous paniquez parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous ronge à l'intérieur et vous vous dites mon Dieu, si j'y arrive pas, comment vais-je faire? Ça peut être dans le relationnel où il y a quelque chose que vous avez une personne à qui vous êtes attaché et vous avez pris un engagement par rapport à elle et que vous ne pouvez pas tenir. Parce qu'ici j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ce côté de se dire je n'arrive pas, je ne peux pas y arriver. Et comment je vais arriver à développer les choses et le dire, en fait, parce que c'est ça. Et pour ça que je pense qu'il y a vraiment un travail sur vous en ce moment pour essayer de désengorger la situation, pour essayer de la remettre à un niveau à peu près potable et pas non plus que vers le haut.
dans le sens où c'est la priorité. Je ressens qu'il y a vraiment ici vraiment une affaire de réflexion et de chercher des solutions et justement de recommuniquer, peut-être de communiquer, pas recommuniquer, mais de communiquer ses angoisses et ses empêchements quelque part. Ici, on me parle quand même de renouveau, de nouveau départ, donc quelque chose comme si on ne... moi, je pense que c'est un projet peut-être, ou je vous dis un engagement, un projet, que vous n'arrivez pas à tenir à temps et on va repartir sur une autre base pour régler la situation. Voilà le premier jet que j'ai pour vous sur ce tirage. Alors, ça peut être du relationnel, hein, ça peut être vraiment, je vous dis, quelqu'un avec qui vous êtes vraiment attaché, avec qui vous avez pris un engagement et vous n'arrivez pas à le tenir. Ça peut être vraiment même dans la famille. Hein. Bon, vous voyez, regardez, on a quand même le soleil qui revient. L'équilibre financier aussi. Donc c'est peut-être lié aussi vraiment à une question financière. Hein. Ça peut être quelque chose qui... Vous avez peut-être dit, bah, je vais... vous apprêter de l'argent. Vous avez promis de le rendre à une certaine période et vous n'y arrivez pas. Et bon, mais je vous dis, il y a des solutions, il y a des choses qui arrivent derrière. Mais il suffit d'en parler. Alors, j'ai quand même ici sur vous, autre message, malgré un certain découragement, hein, parce qu'on sent qu'il y a un petit peu de découragement dans l'air, c'est très opposé parce que vous êtes découragé, mais vous êtes déterminé. Donc, en même temps, j'ai l'impression que vous êtes en train de combattre entre la déprime et le fait de se dire, il faut que j'y aille, et c'est avoir cette détermination pour pouvoir obtenir certains changements et réalisations de vos projets. Vous êtes très tendu, c'est clair, on le sent définitivement ici, que c'est quand même quelque chose qui vous oppresse un petit peu. Et en même temps, à force de labeur, de patience, d'idées, de détermination, vous arriverez quand même à accomplir ce que vous avez envie et vraiment à avoir du succès. Il y a un épanouissement, il y a un accomplissement. On sent qu'ici, il y a vraiment des choses qui vont... Vous allez être récompensé sur certaines choses. Peut-être que vous êtes privé pendant des mois et que là, d'un seul coup, ça y est, vous pouvez repartir sur une autre base. J'ai des changements rapides qui arrivent, donc peut-être effectivement pour certains une rentrée d'argent inattendue ou se dire que on a réussi à obtenir soit une échéance plus longue, soit on a réussi à mettre petit à petit quelques petites sommes pour rembourser, par exemple, si on a pris un prêt. En tout cas, ici, on sent que même si vous avez eu des moments de découragement et même si vous avez eu un moment d'envie de lâcher, votre détermination et votre envie de réussir a pris le dessus. Ce qui fait que les choses, finalement, on vous dit, se passent bien. Je pense qu'il y a une aide extérieure. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un aussi qui est là et qui va peut-être vous soutenir. C'est pour ça que je vous disais dans le premier jet, il faut parler. Regardons les autres messages. Alors, moi ici, ce que je ressens, c'est que les illusions, la nostalgie, fait beaucoup d'épreuves pour le bonheur, pour que vous soyez heureux. Et en même temps, on ressent ici que vous avez besoin de prendre un peu de large par rapport à certaines situations. Le côté nostalgique peut venir bien sûr du côté financier aussi, peut venir aussi de la sincérité de certaines personnes envers vous. Moi j'ai l'impression qu'on vous a fait beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et ce qui fait que effectivement ça entrave beaucoup votre bonheur et on vous a beaucoup mis à l'épreuve. Parce que je ressens quand même une sincérité en vous,
mais, et c'est justement pour ça, parce que vous êtes sincère, vous avez peut-être tendance à accepter beaucoup de choses et accepter ces épreuves sans vraiment broncher, j'allais même dire. Et là, on sent que vous avez vraiment envie de prendre le large et de laisser tout ça derrière vous. Même si elle a la nostalgie, même si elle a le sentiment de se dire « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça autrement », il y a besoin ici, pour arriver à votre bonheur, il va falloir, j'allais dire, comme je disais, prendre le large. Hein. Donc, on a ici une situation qui n'est pas désespérée, mais qui doit être prise en main pour pouvoir avancer vers une autre voie. Alors, pour résumer, on va dire, cette situation hein, que je vois ici, c'est qu'il y a, moi je pense qu'il y a quand même certaines, vous vous sentez de devoir quelque chose à quelqu'un et vous avez du mal à laisser tomber. Mais vous ne pensez pas assez à vous. En fait, c'est ça. Vous ne pensez pas du tout assez à vous. Donc, je vous dirais le message, c'est rééquilibrer cette situation et surtout, prenez du temps pour vous. On le sent, hein, vous avez besoin de régler beaucoup de situations. J'ai l'impression qu'il y a une accumulation. Voilà. Une accumulation de situations qui n'est pas agréable. Voilà. Comme ça que je pourrais dire. Et là, il faut trouver des solutions. Bon, allez regarder le côté amoureux pour voir ce que l'on vous dit. Encore les enfants. Hein. L'entourage. J'ai toujours le domaine un peu protection financier. Vraiment que c'est lié. Hein. Bon, on a de la chance. Bon, le foyer est quand même très très important en sentimental. Hein. C'est, je suis ici pour tout le monde. Hein. C'est un message, je vous donne le message, ça peut concerner les célibataires, les situations compliquées comme les couples. Et je crois que je vais pas faire la même erreur que j'ai fait sur certaines vidéos où j'ai essayé de décanter les couples et les célibataires. Et là, non, je vous donne les messages tels qu'ils sont, adaptez-le à votre situation. Bon, ici, moi, j'ai un attachement très profond, un ancrage très profond, peut-être par rapport à vous, à des enfants, par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. On sent que c'est quand même la priorité dans votre vie en ce moment. Bon. Financièrement, il y a certainement même, oui, tout est lié. Hein, tout est lié. J'ai l'impression que, bon, on cherche des solutions, on cherche de la protection. Je pense que vous protégez beaucoup, beaucoup tout votre entourage. Et je crois que c'est reparti dans ce que j'avais dit avant. Il n'y a pas le temps vraiment de vous occuper de vous. Et là, dans votre situation sentimentale, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup d'autres priorités qui sont là. Et en fait, vous voyez, il n'y a pas la place pour l'amour en ce moment. C'est pas l'amour qui prône. Hein. On va dire qu'il y a beaucoup d'autres choses. Bon, pourtant, vous êtes sur une bonne direction. Hein. Il y a de la chance, il y a de la communication. Mais je pense que l'entourage, la famille... le partenaire, on va dire tout ça, c'est vraiment la priorité de s'occuper d'eux, d'être vraiment en dialogue avec ces personnes, d'être là pour eux. Mais en fait, il n'y a pas vraiment, je ne ressens pas ici vraiment de grand amour, on va dire. On va regarder avec les autres messages, mais pour l'instant, moi je vois ici des situations, bon, très grand attachement, hein,
Nouveau départ, on me parle aussi, projets qui vont arriver, peut-être pour certains même un enfant. En tout cas, ici, il y a beaucoup de projets qui se font avec la famille et l'entourage. Hein. Il n'y a pas de projet amoureux pour l'instant. Pas le sentiment. C'est rare d'ailleurs que je vois ça comme ça, mais bon. Bon, on parle quand même, vous voyez ici, on a la joie, le bonheur, l'engagement, bon, le mariage, relation stable. Donc effectivement, il y a peut-être en fait ça, un projet de mariage ou de se mettre ensemble, de reconstruction, de réunion de famille, qui fait qu'on n'a pas le temps vraiment de s'occuper de ce qui est important, l'amour. Oh, j'ai une carte qui a été se mettre. Oh là, mais j'ai des cartes qui n'ont rien à voir dans ce jeu. Ça a été mélangé. Donc je les remets. Oh là là, c'est pas possible. Je fais un mélange de cartes là, de jeu. Bon, voilà. Ça arrive. Bon, il y a quand même ici, alors, autre message, mais pour moi, ici, vous voyez, il y a quand même une question de flamme jumelle, d'engagement, mais d'un peu d'immaturité dans tout ça. L'amour véritable. Hein. Les scorpions, vous êtes... pardon. Bon. C'est du tout ou rien. C'est très drôle parce que j'avais dit vous n'avez pas la place pour l'amour. Et si j'ai un petit peu le côté relation éphémère, peu d'amour. Malgré tout, est-ce que vous sortez, est-ce que vous vous libérez de ce genre de relation parce que ici, j'ai quand même le côté amour véritable et le bonheur, l'engagement, le mariage. Alors, est-ce que vous êtes parti là-dessus sur vraiment se dire c'est vraiment la personne, c'est comme flamme jumelle, mais il y a une certaine immaturité, il y a peut-être une certaine dépendance affective qui s'est créée par rapport à ça. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, oui, moi ce que je ressens ici, que malgré tout, on est sur une relation qui sera stable, une relation qui fonctionne, mais où il y a peut-être ce côté un peu dépendance affective, essayer de peut-être jalousie aussi en même temps. Et est-ce que vous avez l'impression que dans votre relation, il n'y a pas assez d'amour? Parce que l'amour est passionné, mais est-ce que c'est assez passionné pour vous ou est-ce que c'est trop passionné pour vous? Ce qui fait que vous avez le sentiment qu'on va dans l'autre sens. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la relation, ça a commencé sur le chapeau de roue et là, ça s'effrite? Ça peut être ce que l'on nous dit ici comme message. Il y a bien sûr le côté de se dire qu'on a quitté peut-être une relation éphémère et qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre ou qu'on a rencontré quelqu'un d'autre sur qui on peut vraiment compter et sur qui on peut on peut avoir envie de faire sa vie, d'être ensemble pendant longtemps, d'être avec dans le bonheur et tout ça. C'est peut-être se dire que vous ne voulez plus aussi de relations de courte durée, pardon, et que vous ne voulez plus tout ça, vous voulez vraiment vous en libérer, vous voulez aller dans des relations stables et qui soient vraiment la bonne personne. De l'amour véritable, de la passion, mais il y a quand même ce côté peut-être un peu jalousie, un peu d'immaturité. J'ai le sentiment que on est sur ici peut-être sur deux niveaux, de se dire que il y en a, alors ça peut être dans un couple, il y en a un qui voit plutôt ça légèrement et l'autre très très attaché à la personne et veut aller plus loin. On peut me dire ça aussi ici, mais moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a cette possibilité de bonheur et que je pense qu'on a envie de remettre derrière soi, on a envie de laisser derrière soi tout ce qui pourrait être négatif et de courte durée. Je pense qu'ici, le message qu'on me donne, c'est que vous avez envie d'avoir une relation stable, de l'amour et tout ça, mais que, est-ce que vous y êtes vraiment prêt? Parce que c'est là la question.
On a ce côté un petit peu immature. Et peut-être que vous avez l'habitude d'avoir des relations, effectivement, qui n'ont pas trop duré et qui étaient assez éphémères. Regardez le dernier message. Retrouvailles. Alors ici, moi, je pense que vous vous... Regardez, on a encore la libération. Hein. Vous vous libérez quand même de tout ça. Vous vous retrouvez après peut-être Oui, voilà. Ce qu'on me dit. Il y a un moment de se retrouver seul et de laisser le passé au derrière soi. Parce que voilà, c'est ça. Je pense qu'ici, dans le message qu'on me dit, il y a, dans votre passé, vous restez quand même très à regarder derrière vous. Hein. À savoir que vous êtes peut-être encore bloqué sur le passé. Le passé, ça a été peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de choses qui n'ont pas été correctes. On sent que vous avez été peut-être blessé dans ce passé. Et qu'en ce moment, vous avez besoin d'isolement et de moments pour vous, pour pouvoir justement lâcher prise et regarder où vous voulez aller. Ici, on est dans l'expectative, on est en train de vraiment de prendre conscience de certaines choses et on a envie d'aller plus loin. Apparemment, il y a les retrouvailles. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est une personne que vous connaissez du passé qui revient vers vous. Alors, je ne veux pas dire spécialement que ce soit un ex, mais c'est quelqu'un avec qui vous vous sentirez en sécurité, qui aura besoin de vous, qui saura vous consoler, qui saura vous protéger, et il y aura beaucoup de partage avec cette personne. Il y a vraiment, on a le sentiment de bien se sentir. Mais vous avez besoin de faire, alors peut-être que vous l'avez retrouvé déjà cette personne, vous avez besoin de faire ce chemin pour arriver à vous libérer de tout ce passé qui est là et qui reste très présent. Bon, on me dit quand même que vous avez une opportunité, donc c'est vraiment une opportunité, hein, cette personne qui revient. L'univers vous met cette personne sur votre chemin de nouveau et il y a des chances que ça réussisse avec cette personne. Quand je parle du passé, ça peut être une histoire qui a été il y a 20 ans et qui n'a pas été encore tout à fait finie. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être à l'époque des disputes où on s'est quitté bizarrement, où on n'a jamais vraiment commencé une histoire, mais on a eu envie. Et il y a un petit peu ce goût de se dire j'aurais bien aimé commencer quelque chose avec cette personne. Ou continuer. En tout cas, ici, on me dit qu'on retrouve quand même le chemin de l'amour avec cette personne. Et il y aura du partage, il y aura de la confiance. Voilà ce que je peux vous dire. Les scorpions. On a eu plusieurs messages là-dessus au niveau amoureux. Maintenant, on va aller regarder le message des breloques. Bon, j'en ai mis beaucoup. Le cœur, ouais, qui a été mélangé avec les champignons. La cage, les clés. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. La pomme, l'amitié, le voyage, l'ambulance. Je retourne et après je vous dis ce que je ressens sur cette histoire. J'ai l'impression ici qu'on a quand même un domaine assez sombre derrière soi. Il y a quand même quelque chose qui... il y a des souhaits qui vont être... des souhaits, des vœux, des rêves qui vont être réalisés. Oui, on est vraiment peut-être aussi dans le domaine un peu de rêver de certaines choses. En tout cas, il y a un changement. Il y a un combat. Hein. Ici, j'ai quand même ce sentiment hein, d'une dépendance quand même affective qui est là. Un peu toxique. Et justement, regardez, on a l'ambulance, on a le combat, on a le sentiment de repartir sur autre chose. Il y a du mouvement. Je pense qu'on va mettre fin ici, avec la clé, à justement, par contre, pardon, cette relation
qui est toxique, excusez-moi. Bon, j'ai ici, j'ai quand même ce côté rêveur en vous, hein. Moi, j'ai un petit peu le côté d'un grand rêve, de quelque chose qu'on a envie de qui se passe. Et ça va arriver un petit peu comme une vague. Pourquoi on me parle de vague? Déferlement d'amour, c'est ce que j'ai. Un déferlement d'amour, comme si vous avez une vague d'amour qui vous tombait dessus. En tout cas, ici, on est en train moi, je crois, ici, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même un combat, une guérison par rapport à une relation toxique où on était emprisonné, où on étouffait. Parce qu'en fait, moi, j'ai le sentiment d'étouffement dans cette relation. Et en fait, vous voyez, on en trouve les solutions pour revenir à la stabilité et on se guérit. Alors, il y a peut-être de l'amitié qui est là et quelqu'un qui va vraiment vous soutenir. Je vous l'ai dit, dans toute votre audience, il y avait des soutiens qui étaient là. Est-ce que vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez finir par mettre fin, parce qu'on a le sentiment ici que vous allez laisser ce côté, vous allez guérir de ce côté négatif pour aller vers quelque chose de très positif. Ici, j'ai des rêves, j'ai des choses, j'ai du bonheur, j'ai des espérances, j'ai des choses qui vont se réaliser par rapport à ce que vous avez demandé. Et je pense que ça va vous surprendre. Je pense que vous allez être quand même assez époustouflé que les choses arrivent comme ça. Parce qu'on a un sentiment ici dans cette guidance qu'on est parti de quelque chose vraiment de très noir pour aller dans le très blanc. Donc il n'y a pas de zone grise, c'est du tout ou rien ici. On a un sentiment qu'il y a un événement qui va se produire, qui va faire que ça va tout renverser et tout remettre en cause de ce qui s'est passé avant. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions. Je vous souhaite que que ça vous parle. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre des retours. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.